Jeudi 3 octobre 2024, c'est le quatrième numéro du programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, le PAC. C'est 10-12 de Zénith qui débute sur Equinox Télévision. Il règne un ciel pluvieux sur la capitale économique, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour apporter un tout petit peu de soleil dans toute cette grisaille, même si les actualités ne sont pas très ensoleillées. Quoi qu'il en soit, toute l'équipe est bien là, bien réunie, pied au plancher et prêt à vous servir. Charles Amen Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric D, bonjour à tous les téléspectateurs. Claudia Essia. On ne sait pas pourquoi je dis ça comme ça. Bonjour. Bonjour Cédric D, bonjour aux téléspectateurs. Bonbon Bengan Kainji, bonjour. Bonjour M. Din, bonjour à vous, chers téléspectateurs. L'autre, on ne sait pas si elle a le rose, le bleu, le vert ou le jaune. Bonjour. Je suis un arc-en-ciel. Bonjour Cédric Din. Bonjour aux téléspectateurs. Le thème là, c'est pas. Quand vous l'utilisez, ça va porter à équivoque. Quand vous êtes un Arc-en-ciel, à notre tour, c'était bon. C'était bon, mais maintenant là, voilà, ce n'est plus ça ça. peut faire un genre là. Voilà. Vous avez lu le texte des artisans de l'arc-en-ciel. On va simplement dire c'est à chacun d'en juger Fort opportunément. Bon, ce sera également à chacun de donner Il son faut donc avis. dire arc-en-ciel selon mes papas Bandou. Oui. Et non l'arc-en-ciel selon les autres. Arc-en-ciel old school. Ça va? Old school. La vieille école. Old school. De la vieille école. L'ancienne génération. Selon les Bantous. Les gens ont retrouvé leurs anciennes générations, c'est ça qui les a menés dans leur arc-en-ciel. Eh papa, disons que je suis en rose. C'est mieux, non? Oui, Voilà. disons que vous êtes en Oui, rose. ouais, c'est la couleur qui domine. Oui, voilà. Quoi qu'il en soit, ce sera également à chacun de donner fort opportunément son avis sur l'histoire du jour. Avant de commencer à l'histoire du jour, Cédric Din, il faut dire aux téléspectateurs que lorsque vous envoyez votre histoire, vous ne mettez pas de pression parce qu'il y a des gens qui attendent avant vous. Bonjour le Zénith. Je m'appelle Destin. La trentaine, oui. Enfant unique à ma mère, je n'ai grandi qu'avec elle et je n'ai jamais connu mon père. Ma mère est la Benjamine d'une fratrie de 8 enfants et elle reste la seule car les autres ont tous transité. C'est-à-dire partis à l'étranger. Ils sont morts. Ils sont morts. Il y a une vingtaine d'années, ma maman aurait vécu plusieurs situations et un voyant lui aurait dit que c'était la voyance qu'il appelle. Elle qui n'a toujours été que chrétienne, a commencé avec les traditions de chez nous. Question d'accepter la chose. Des années plus tard, le nombre de rituels serait incalculable. Ça fait 17 ans aujourd'hui, elle n'est plus active professionnellement, soit disant que ce truc ne lui permet pas de travailler. Quand elle force, il, entre guillemets les dieux, se manifeste pour l'en empêcher. À noter qu'elle a une stèle, un petit coin dans la maison où elle fait des libations et aussi des cailloux pris dans les carrefours qui, d'après elle, représentent les crânes des membres lointains de la famille dont on n'aurait plus la trace chez elle. De mon côté, je me suis toujours battue comme j'ai pu et au final, je me retrouve dans un éternel recommencement, comme c'est d'ailleurs le cas en ce moment. Je suis arrivée à l'ouest. Elle s'y trouve depuis 3 ans. Il y a quelques mois, en gros, j'étais en train de préparer mon départ quand je reçois un appel de ma mère. L'écoutant à peine, j'arrive chez elle, je la transporte pour l'hôpital. Après observation, on me fait comprendre que c'est un AVC à 1 mois de mon départ. Je me suis battue pour faire ce qu'il y avait à faire et aujourd'hui, ça fait presque 5 mois. Je suis à mon tour sortie, regardez. On me fait comprendre qu'on a seulement lancé cette maladie à ma mère. Il y a quelques jours encore, elle m'a parlé d'un monsieur dont elle a entendu parler qui pourrait l'aider à se soigner parce qu'elle a perdu 60% de son côté gauche. J'ai trouvé le moyen de l'y conduire et une fois là-bas, le monsieur lui a fait comprendre que ce n'est pas naturel et le chemin sur lequel elle n'est pas le sien. Elle aurait été orientée et que si elle veut, il fera ce qu'il faut, mais que pour cela, elle doit 1. Sortir de l'église chrétienne catholique, 2. Se débarrasser de toutes les pièces qui seraient des esprits contraires à son chemin, et 3. Supprimer les contacts de tous ces voyants qui lui auraient conseillé cette voie.
Si tu es d'accord, on peut commencer, lui a dit le monsieur. Ma mère a accepté et il a fait ce qu'il avait à faire pour ce moment-là et a dit qu'en retour, elle devait se débarrasser de tout. Au retour, ça fait 4 jours. Aujourd'hui, ma mère n'a rien touché, me disant qu'elle ne peut pas se débarrasser de toutes ces choses. J'ai besoin de solutions. Personnellement, je valide ce qu'a dit le monsieur, car je lui ai dit la même chose il y a 4 ans, lui disant que ça doit aussi avoir un impact sur elle. Question à mes parents sur le plateau, comment me comporter face à cette situation? Ai-je tort de penser que cela a un impact sur moi? Je suis à bout, sur le point de dire, ah, côté santé, c'est grâce à ma copine si je ne l'ai pas encore fait. J'ai besoin, dans l'urgence, de solutions. À la question de savoir, que dit votre famille? Il dit, notre famille est super pala. Le dernier né chez la famille est parti aussi et c'est son fils de 12 ans qui lui a succédé, donc c'est compliqué. Au fait, ma mère n'écoute personne. Je ne connais pas plus têtu, même du vivant de ses frères et sœurs, elle n'écoutait pas. Et dès que tu es contre ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense, elle s'éloigne définitivement de toi. En gros, la famille n'a jamais été unie, que ce soit du vivant de ses frères ou de ses sœurs. Chacun est dans son coin. Donc, je résume. Un événement se produit dans la vie de cette femme. Elle va voir quelqu'un qui lui révèle que elle a un don et que ce don-là lui recommande de s'éloigner de l'église catholique dont elle était fidèle. Non. C'est-à-dire quoi? Elle va chez un voyant Oui. et le voyant lui dit, la voyance t'appelle. Oui. Va dans un carrefour, tu ramasses des pierres, tu ramasses la terre, tu ramasses des choses qui symbolisent les membres de ta famille qui sont éloignés. Ce qu'elle a fait pendant 17 ans, elle a son petit hôtel où elle a fait... Oui, mais on ne lui a pas imposé la condition d'abandonner l'église. Pas là-bas. Sauf que 17 ans après, la maman développe un AVC et lorsqu'elle va encore chercher, on lui fait savoir que non, il y a un problème et on t'a simplement lancé ça. Donc le nouveau voyant, le troisième voyant de l'histoire lui dit, sors de l'église, débarrasse-toi de tes du premier trucs, voyant et de tout ce qu'il t'a demandé de faire. et on Je te terminera soigne. le travail. Donc elle a dit oui, j'accepte. Le monsieur a commencé le Donc travail. elle était tranquille à et elle l'église devait- catholique. On lui donne, on lui dit, on lui prédit qu'elle a un don de voyance. Elle accepte son don et par ricochet, elle décide de s'éloigner un peu plus de l'église catholique, même si on ne lui a pas demandé de le faire. Oui. Ça ne s'améliore pas. Quelqu'un lui dit, votre don, quand on vous dit que c'est le don là, ce n'est n'est pas pas ça. votre don. Oui. Et qu'on vous a lancé quelque chose pour vous soigner, oubliez et l'église est le premier voyant. Et Et tout je ce que vous vous avez soigne. ramassé, oui. Et tout ce que vous avez ramassé, et je vous soigne. Oui. Et donc, au retour de la maison, elle devait jeter tout ça. Mais elle l'a pas fait. Son fils demande donc, est-ce que je prends et je jette? Comme on a demandé à ma mère, De le faire. Charles Amel Battu. Pourquoi il me regarde? Pourquoi il vous regarde, je ne sais pas. Qu'est-ce Il n'a pas le droit de vous regarder, partager le même plateau, non? Charles Amel Battu. Je vous écoute, j'attends la question. Qu'est-ce qu'il doit faire? Sortir de la bêtise dans laquelle il a entré. C'est-à-dire, Il est d'une bêtise phénoménale, incompréhensible, inexplicable, et il est doté d'un obscurantisme total. Il doit sortir de son obscurantisme. qui est dans l'obscurité? Celui qui raconte tout ce qu'il raconte. Mais qu'est-ce qu'il a à voir? Quelqu'un révèle à sa mère qu'il a un don. Un autre vient révéler à sa mère que ce n'est pas un don, on t'a seulement lancé. Lui, il est Est-il allé à l'école de cette sorcellerie? Non. Il reste un spectateur, un téléspectateur du vécu de sa maman. Et il vient demander l'appui. Aujourd'hui, il se réveille et veut comprendre. C'est stupidité. Mieux vaut tard que jamais. Non. Lorsque vous voyez tous ceux qui résident dans la zone, je prends un exemple simple, de Fombap, Tingue, Sancho, descendu de Foreké, Fomopea, Balais, Bamengui. Quand ils doivent faire les rituels, ils viennent ramasser les cailloux à la montée de Foreké, ils vont ramasser les cailloux là-bas. Il veut déjà démontrer que ramasser les pierres, c'est la stupidité. Ça m'est folle. Est-ce qu'il a traversé les différentes étapes? Il y a plusieurs étapes d'appel.
Il y a des appels des ancêtres qui traversent, qui transitent par la folie. Après un refus catégorique. Non, je veux me marier, je ne veux pas vivre. Vraiment, c'est vos bêtises là, je n'ai pas envie de voir. On dit d'accord, tu ne veux pas venir, hein? Tu vas venir. La folie, ça c'est l'expression chez vous, les consacrés. Mais c'est ton initiation qui est faite. Pendant cette période, vous allez voir des gens qui coupent toujours les herbes, ils sont en train de manger. Ils vont épuiser une eau, ils ramassent la terre, ils font des mixtures. Vous pensez qu'ils sont fous, on est en train de les initier pendant la période réglementaire. Il y a la consécration avec la matrice nominale. Ça veut dire, je donne naissance à une fille. Je lui donne le nom de ma grand-mère. Cette grand-mère était une voyante. Et je dis, tu seras ma grand-mère. Je la consacre. Il y a le choix dans la même consécration ou dans une famille, on vous révèle qu'il y avait l'habitude, il y avait dans notre famille une voyante. Ça s'est reproduit sur ta mère. On a fermé les yeux de ta mère, on a amené ta mère chez un marabout, on a fermé les yeux. Ça vient sur toi. On va te consacrer afin que cela ne meure pas dans notre famille et on te consacre. Il y a l'achat, comme ce qu'on voit à Dakar, où quelqu'un dit qu'à partir d'aujourd'hui, il va devenir même ici. Il va payer. Il va payer, oui, il va payer. Il reçoit, il donne l'argent, il dit que tu vas me donner 400 000, 500 000, 1 million, il paye. On l'initie à voir, à la voyance, à la connaissance, on l'initie, il paye. Quand vous arrivez, il vous dit que d'abord, ma main d'œuvre c'est 200 000, ma main d'œuvre c'est 300 000. On vous demande de payer la main d'œuvre. Il y a ceux qui ont reçu par initiation. Ça veut dire que son papa est un voyant, son papa est un tétan, son papa l'initie. Et son père lui dit, un jour je ne serai pas là, c'est à toi de prendre la relève. Parfois le père s'absente, il laisse l'enfant. Tu l'appelles, tu dis, je suis chez toi, il dit, mais l'enfant est là, non? Vois l'enfant. L'enfant commence à prendre les pas de l'enfant. Il y a le dernier de la manière avec laquelle l'enfant vient au monde. Alors, il ne nous a pas raconté ça. Comment l'enfant vient au monde. De quelle manière l'enfant est venu. Il y a des enfants qui sortent du ventre. Il y a la façon avec laquelle les deux heures qui précèdent la sortie. Le comment l'enfant est sorti. Il a de le savoir, c'est sa mère. J'ai dit donc qu'il est stupide. Il est doté de sa mère et tous les frères de sa mère sont décédés. Donc de ses parents, il a quel moyen? S'il a déjà trouvé la force d'écrire, ça veut dire qu'il devait avoir la même force pour mener les enquêtes par rapport à sa famille. Sa mère était appelée. Vous ne pouvez pas être appelé. Dans tout rituel d'initiation, il y a 3 personnes. L'initiateur, il y a le parrain qui présente à l'initiateur et il y a l'initié. Aucun travail ne se fait sans parrain. Vous nous suivez ici quand on discute, moi on vous dit, ah, j'ai mon parrain. Il vous donne le nom en disant que je vais aller le saluer. Personne ne naît ex nihilo. Vous avez toujours quelqu'un qui vous encadre. Cette maman, celui qui lui a dit, son parrain est où? Non, je vous demande, son parrain est où? Elle s'est créée comme ça, là, elle ramassait les pierres et tout. Là où il m'a plu, il m'a dit, ma mère est têtue, elle ne comprend personne. Donc sa mère croit qu'elle est reine, sa mère croit qu'elle est déesse. Il y a des affaires qu'on n'attaque pas seul. Il y a des affaires qu'on n'attaque pas seul. Si la mère, dans son état de voyance, a décidé d'aller attaquer un combat, déclencher un combat avec Ding, Ding qui sort d'une famille de sorciers, qui est envoûté par une famille légion de sorciers, Ding qui est entré dans une secte, qui a fait allégeance à la secte et qui a des abeilles derrière lui. Donc il a signé un ensemble de choses. En allant, dès que vous avez vu, lorsque vous décidez d'aller vous attaquer à ces personnes, il y a ce qu'on appelle le retour. Il y a ce qu'on appelle le retour dans votre jargon pour qu'on se comprenne. Est-ce qu'elle a subi le retour? La gifle du gorille. Ça, nous on appelle ça la gifle du gorille. Est-ce qu'elle a reçu la gifle du gorille qui a conduit à une paralysie de ses membres? Est-ce qu'elle a reçu une tentative? Oui, Dominique Audrey. Qu'est-ce que... C'est pour ça que je dis qu'il vient poser... Comment le savoir? Il a un culte. Oui, vous savez... Non, écoutez. Comment le Il savoir? ne sait pas. Vous ne pouvez pas être à côté de quelqu'un qui voit, de quelqu'un qui te sent regarder. Ça veut dire qu'il n'y croit pas. C'est bon, c'est la raison Ça veut pour dire laquelle qu'il n'y croit ça ne pas. sert à rien. Moi, je parle au vivant. Je n'ai rien à lui dire. Ça ne sert... Non, je dis, je n'ai rien à lui dire. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas dire que je ne crois pas. Quand ta mère se retrouve quelque part, pose-toi les questions. Elle allait voir quelqu'un. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas sortir de votre réseau. Tous les tétans ont un réseau.
C'est-à-dire, je sais à Douala, j'ai mon parrain, le parrain a son parrain, qui a son parrain. On a des connaissances, on crée un réseau. Lorsqu'une affaire, et le réseau peut se créer dans sur toutes les 4 aires culturelles. S'il y a un problème qui me dépasse, où je veux véritablement travailler la sécurisation, la protection, le cerclage, je m'adresse à Digne. Il est de la partie du MBAM. Je lui dis que j'ai besoin de toi, il y a tel dossier. Je t'envoie les éléments. Nous avons nos méthodes d'envoyer les éléments. Il dit protège. J'ai dit non. Et son mari est du Nord. J'envoie à Claudia Essia. Claudia Essia fait la sécurisation. J'ai dit bon, il ne faut pas qu'on oublie être attaqué par les gars qui sont dans Sanaga Maritime. J'envoie. Après, m'appelle, me dit il y a l'Ouest. Voilà comment on travaille. C'est un réseau. Ex-Nihilo, qui ne nous dit rien, quand elle a fait son premier choc, ses états, on ne ramasse pas les pieds n'importe comment. Il y a des pièces spécifiques qu'on ne trouve qu'au Carrefour. Vous ne pouvez pas trouver ça sur un chemin. Qu'on ne trouve qu'au Carrefour. Oui, il y a des pierres qu'on ne trouve qu'au Carrefour. Si vous n'êtes pas initié, on ne peut pas vous montrer. Quelles ces pierres? Les œufs qu'on doit casser sur le Carrefour, l'argent des rituels. Moi, je sais ce qui est en train de se passer, mais ce n'est pas ça. On ne peut pas le dire sur un plateau de télévision, je suis désolé. Donc il doit s'inquiéter, Chalamel. Alors, est-ce qu'il doit s'inquiéter? Ça fait quand même 17 ans que ça dure. Parce que ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on dit ça. Je ne peux pas le dire sur un plateau de télévision. Qu'il rentre à l'école de sa mère. Qu'il rentre à l'école. Quoi qu'il aille trouver celui qui a révélé le oui, sa mère qu'elle avait. Oui, il va s'asseoir avec lui. Et il lui dit que bon, voici là on est arrivé. Il va lui dire que ta mère, tu t'amènes et puis il est venu me voir. Je n'avais pas fini la formation de ta mère. Je n'avais pas. Je n'ai pas dit tout ça à la télé. Je suis désolé. Claudia ici devrait-il retourner vers le formateur de sa mère? Puisqu'apparemment, selon l'histoire qu'il nous raconte, tous les problèmes de sa mère sont partis de là. Ça m'étonne quand même de savoir qu'une voyante va chercher un autre voyant pour essayer de voir ce qui ne va pas sur elle, la voyante. La voyante. Elle n'a pas été capable de savoir qu'elle aura un AVC. C'est un peu la stratégie du médecin incapable de se traiter lui-même. Merci. Merci au moins d'avoir établi ça. Il est strictement interdit au personnel médical de prendre soin des membres de leur famille direct. Strictement interdit. D'accord. Vous ne pouvez pas voir ce qui vous arrive. C'est moi qui peux voir, je dis à Bobo. Moi, en tant que voyante. Vous ne voyez rien. Même vos cheveux, vous ne voyez même pas. Aucune personne ne voit sa nuque. Sa nuque. Vous ne voyez pas. Donc, oubliez déjà cette thèse-là. D'accord, si je comprends bien, les voyants doivent consulter d'autres voyants. C'est ça. Je vous ai parlé d'un réseau, non? Oui. Je vous ai parlé d'un réseau. Dans le réseau, on s'entraide. Le voyant ne voit rien sur lui. Oui, Claudia. C'est compliqué à se dire. Ah oui. Surtout qu'on est dans un univers assez opaque et qu'on ne maîtrise pas vraiment. Qu'on ne maîtrise pas vraiment, c'est très compliqué. Oui, laissez-nous donc vous expliquer. Donc, qu'il aille comme Chalamel a dit, c'est va rencontrer le premier voyant. Moi, je vais poser la question. Moi, je vais poser la question. Elle était tranquille, elle avait sa foi. Certes, elle a eu un élément déclencheur, une situation compliquée, on ne nous a pas trop dit ce que c'était, n'est-ce pas, qui l'a poussée à aller voir un voyant qui lui révélera qu'elle a un don. Mais elle a vécu plusieurs situations. Claudia ici, aurait-elle dû prêter le flanc à ça? On sait la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Est-ce qu'à ce moment-là, en décidant de tout claquer et d'aller vers le voyant, elle ne s'est pas rendue vulnérable elle-même? Qui dit que le voyant lui a effectivement révélé un don caché en elle? Généralement, quand on traverse certaines situations, on se retrouve en train d'aller un peu partout, d'aller consulter les marabouts, aller chez les voyants, aller consulter les pasteurs, les prêtres et tout. Et si cette femme, je pense, si elle n'était pas allée voir un voyant, elle ne pouvait pas se retrouver dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Quand vous avez choisi un chemin, vraiment, continuez avec ce chemin. Si vous avez choisi être chrétien, soyez chrétien à 100%. Si vous avez choisi être, je ne
sais pas, voyante ou bien croire aux traditions. Croyez aux traditions. Ne vous mélangez pas. Ne soyez pas à 50% chez les traditionnalistes, à 50% chez les chrétiens et vous commencez à vous embrouiller. Le traditionnaliste va vous dire qu'il faut prendre telle écorce pour soigner telle maladie. À l'église, on va vous dire qu'il faut prier, il faut faire des neuvaines et tout. Vous allez vous embrouiller, vous retrouver dans des situations très très compliquées. Peut-être que si elle part chez le fils bien chez le voyant et que ça ne marche pas, qu'elle essaie un peu de voir côté religion, qu'elle a un peu rencontré un prêtre exorciste, par exemple, pour essayer de trouver la solution. Si ça ne marche pas, je ne sais vraiment pas quoi lui dire ce moment. Oh là 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 là, cette histoire. Non, non. Et puis, Je commence déjà à m'inquiéter de je suis toujours un peu inquiet quand quelqu'un me dit j'ai fait un rêve. J'ai l'impression que le rêve là est prémonitoire, le rêve là il est Le rêve est quoi, dit? prémonitoire. Oui, ça Quelqu'un fait existe. un rêve, il vient et me dit le rêve est prémonitoire. Ça existe. Moi, je veux bien demander que vous basez sur quoi, pourquoi que vos rêves sont prémonitoires. Les événements qui suivent Il y a le des rêve. Les événements qui s'enchaînent, Il y a des gens Ah, qui non, mais- rêvent et tout ce qui rêve arrive. tout ce qui rêve arrive. Oui. Les rêves ne se matérialisent dans la réalité que selon une Même succession avoir d'événements. votre téléphone, je ne sais pas comment cette femme fait pour avoir votre téléphone. Est-ce qu'elle fait rêver, elle va vous Bon, appeler? je prends un Elle exemple. vous dit j'ai rêvé si et ça vous Je arrive. prends un exemple. Hein. Vous dormez, vous rêvez que Nding a eu un accident. Nding traverse la route, il est sur son téléphone. Effectivement, 2 semaines plus tard, il est renversé par une voiture. Oui. Elle dit que votre rêve était prémonitoire. Mais vous n'avez pas été Nding n'avait premier. pas qu'à être suffisamment Nding. con pour traverser en regardant son téléphone. Je crois que là, on nous amène trop loin. Nding, est-ce que vous avez été renversé par la voiture? Oui. Est-ce que c'est un accident? Oui. Est-ce que le rêve l'a annoncé? Oui. Ça veut dire que les rêves prémonitoires existent. Je préfère ne pas parler. Est-ce que vous savez je préfère que ne pas un parler de chef ça. traditionnel- Parce que moi, je suis quelqu'un de très, Est-ce que vous savez... scientifique. Non, non, et écoutez, moi, je il est préfère pas strictement rentrer dans ça. interdit Oui. à un chef de sortir sans avoir le bulletin de renseignement mystique. Vous nous expliquerez plus tard ce Non, que c'est que ça ce veut dire bulletin qu'on se dit de tu ne sors pas. Le bulletin de renseignement, on dit ça ne sera pas bon, Bon, on ne sera pas bon pour toi. Revenons Ne sors pas, on à la avance. situation qui nous intéresse, s'il vous plaît. Bon, Megan, vous conseillez quoi à ce jeu? 2 orientations majeures. La première, c'est de rétablir l'arbre généalogique de sa maman, côté de son père, côté de sa mère, où il va sûrement retrouver les... Vous pensez qu'il pourrait retrouver quelqu'un dans cet arbre généalogique Non, qui j'ai dit- détenait ce don-là et qui l'aurait transmis à sa mère? Oui, elle va retrouver, il y en a. Ce n'est pas, rien n'est ex nihilo, Rami. C'est la tradition, c'est la transmission. Autre chose, lorsque vous parlez de l'église, vous ne voulez pas parler de tradition, c'est une tradition, l'église. Oui, tout est tradition. Voilà. Donc, notre civilisation a ça, il se fonde sur le prolongement de la lignée. Mais vous avez compris plus tard qu'un enfant peut ressembler à son arrière-grand-père. Nous, on sait ça depuis la nuit des temps. Comment un enfant peut-il ressembler à son arrière-grand-père maternel et ne puisse pas hériter du pouvoir de ce grand-père-là? Deuxième chose, c'est là où on doit commencer. Deuxième orientation, c'est de suivre les gens que sa maman a suivis. Se renseigner minutieusement. Là, il pourra avoir la quintessence de sa mère. Maintenant, vous savez, oui, vous avez dit, elle était tranquille dans ses religions. D'accord. Si elle mourait dans sa foi catholique, alors qu'elle a des séquelles, sa prochaine réincarnation allait être une folle. Pourquoi? Parce que c'est ça. Elle revient accomplir quelque chose qu'elle n'a pas terminé. Et elle commence par là où elle a laissé elle-même. C'est pour ça que même dans votre Bible, on prend Jésus
on remonte son arbre généalogique jusqu'à le rattacher à la famille de David, qui est une famille de rois. C'est cela. J'allais dire quoi? La Genèse. Voilà, l'orientation même de la vie. Donc ici, il est question, c'est vous qui aimez dire, ma mission sur terre. C'est quoi ma mission? Comment on va donc détecter l'âme de Dieu qui sommeille en chacun de nous? C'est ça qu'il est question ici. D'abord, la majorité de ses frères et sœurs sont décédés. Lui-même, Tous. Voilà, de la maman qui est malade. Le garçon, c'est un garçon, il est unique. Il ne connaît pas son père. Quel est le karma qui règne de cette famille? C'est des choses qu'il faut trouver. Les choses qu'il faut trouver. Autre chose, maman ramassait les cailloux. Quelle est la personne qui lui demande de ramasser les cailloux au carrefour? Était dans quel but? Est-ce que beaucoup de familles ramassent les carrefours, les cailloux là? C'est d'abord, ça va donner une certaine orientation. Là, nous sommes dans le cadre de l'initiation pour sortir de là où il se trouve. Si c'est le carrefour de ville ici, il y a plein de carrefours qui sont faits de sorcellerie. C'est là où les sorciers, la plupart des sorciers font leurs réunions la nuit. Bon, si tu viens donc ramasser seulement parce que tu as été mal encadré, tu ne vas pas véritablement progresser. On en a un à Yaoundé qui s'appelle Carrefour Sorcier. Voilà. Or, si tu as un bon encadreur, il va t'orienter. Dans le même carrefour, toi tu prendras des bons cailloux. Alors que l'autre qui est comme ça, prendra des mauvais cailloux. C'est des choses qu'il faut toujours prendre. Parce que même vous qui allez à l'église, vous n'êtes pas sûr de rentrer avec la même onction divine. Parce que chacun y est allé parce que vous avez prié pour les enfants, vous avez prié pour l'autre maison, vous avez ainsi de suite. Non, c'est ça ici qu'il est question. Donc, chers amis, voilà les orientations de notre point de vue. Il faut retracer le parcours de maman. Elle a vu qui lui a donné quelle orientation, et c'est là où tu vas perdre. Connaître également l'arbre généalogique. Absolument, on commence par l'arbre généalogique. Parce que ça va même orienter sa propre vie. Lui, il ne sait rien du côté de son père. C'est vrai, il n'a pas doté sa mère, mais le sang qui coule dans ses veines peut l'amener demain à avoir certaines instabilités. Puisque, semble-t-il, la famille de maman n'a même pas fait des rites d'adoption. Donc maman a accouché comme ça. Apparemment, on n'a pas fait les rites d'adoption pour dire aux ancêtres de maman que, bon, voilà notre fils, il faut l'accueillir, il faut. Oui. Et c'est ça qui participe donc à la rupture avec ce gars qui a abandonné, je ne sais pas comment, là, c'était sa maman. Mais s'il reste comme ça, il sera comme un arbuste au milieu de l'océan. Le côté de papa va le tirer, le côté de maman va le tirer. Il pourrait. Finalement, il sera maman, dans le vide. Voilà, et maman qui est dans une famille de traitants, de voyants et tout, il sera lui-même perturbé. D'accord. Dominique, Audrey, votre conseil? Ah, c'est compliqué, non? Bon, c'est pas trop compliqué. Je veux dire que les personnes qui ne sont pas douées de certaines facultés ont parfois de la peine à comprendre les personnes qui sont douées de certaines facultés. Et je crois que c'est le cas du jeune homme qui, malheureusement, n'arrive pas à comprendre ce qui anime véritablement sa mère. Moi, je lui dirais simplement, comme on a dit, essayez simplement poser les questions. Essayez de comprendre en quoi ça consiste. Je ne sais pas si je dois dire ce dont votre mère souffre ou bien ce dont votre mère est bénéficiaire. Mais vous ne pouvez pas empêcher, si le destin a voulu que votre mère soit voyante, peu importe ce que vous allez faire, même le simple fait de jeter, vous pourriez vous retrouver avec des problèmes parce que vous ne savez pas ce qu'elle a fait de tout. N'y touchez pas. Vraiment, essayez de parler avec votre mère, remontez jusqu'à l'autre monsieur pour savoir si votre mère n'a pas signé un pacte ou je ne sais pas trop quoi. Mais si effectivement votre mère a ce don, vous ne pouvez pas le lui enlever. Vous allez devoir composer avec. Votre mère est spéciale, si on s'en tient à ce que vous dites. Et en tant que personne spéciale, il lui faut un traitement spécial.
D'accord. En tout cas, on dit souvent que pour avoir à comprendre les choses, il faut savoir poser les questions, surtout les bonnes questions. Parce que, comme on dit, parfois le problème, ce n'est pas la réponse. C'est les la rêves question. prémonitoires existent. C'est la question. Ah, Il y a même les songes. Pour ceux qui y croient. La Il n'y a colère de pas Charles de voyance Baptiste. dedans. C'est vérité. Je m'interroge ce jour sur la question de la dégradation désastreuse de la qualité de la fibre optique au Cameroun. Depuis le début de l'année en cours, les consommateurs subissent les affres des opérateurs de téléphonie mobile à travers une mauvaise qualité de service. Qualité de service qui se traduit par des plaintes, des accusations et un ping-pong. Comment comprendre ce ping-pong triangulaire engagé entre les consommateurs, les opérateurs de téléphonie mobile, l'État et le fournisseur principal de la fibre optique, puisqu'on parle d'elle? Quels sont les pouvoirs du régulateur face aux différents opérateurs? Comment comprendre l'absence de suivi permanent de la part du régulateur dans l'inspection des réseaux et cœurs de réseau, l'évaluation des investissements des opérateurs et l'amélioration à court terme de la qualité des services mobiles? C'est une question qui avait apparu lors de la dernière rencontre entre les opérateurs de téléphonie mobile et le ministre des Postes et Télécommunications. La partie civile, ou si vous voulez, les représentants de la société civile, ont exigé du ministère, via le régulateur, de contrôler les investissements. Parce qu'enquête réalisée, on s'était rendu compte qu'on parle plus qu'on agit dans ce secteur. On parle de matériel obsolète, on parle de matériel dépassé, on parle des abonnés qui dépassent la quantité, la qualité ou la potentielle quantité d'antennes mises à disposition. On se retrouve avec une saturation de la qualité, mauvaise écoute. Lors de la dernière rencontre, on avait demandé que des enquêtes soient faites. Évaluation des investissements des opérateurs. Amélioration à court terme de la qualité des services mobiles. Depuis plusieurs mois, la connexion Internet connaît des perturbations au Cameroun. La connexion digitale connaît des problèmes. Même les appels vocaux connaissent des problèmes. Le régulateur, dans un communiqué publié le 11 septembre, avait révélé une dégradation constante de la qualité des services de communication électronique fournis par les opérateurs MTN Cameroun, Orange Cameroun et Camtel aux abonnés de leurs réseaux 2G, 3G, 4G. Fin de citation. Ça, c'est le constat du régulateur. Raison évoquée. Destruction des câbles à fibre optique lors de l'exécution des projets de construction et d'aménagement des routes. À cette accusation, les administrations concernées se sont inscrites en faux. Elles ont déclaré avoir fait des notifications aux différents opérateurs sur les tronçons où il devait avoir les travaux. Le cas du projet Pipis, où l'équipe ayant réalisé, l'entreprise ayant réalisé, a présenté à décharge des éléments disant et attestant qu'elle a informé et par voie de communiqué le début des travaux puisqu'il y avait nécessité d'indemnisation. On parle là des lenteurs observées dans la mobilisation des équipes pour le déplacement parce que cela demande véritablement des moyens. Deuxième point,
actes de vandalisme et de sabotage des infrastructures qui la composent. Là, on est revenu sur la question du tracé. Comment comprendre que le tracé de la fibre optique passe dans des rigoles mal curées, non stabilisées et non aménagées, traverse des terrains de football? Question. Quatrième point. Difficulté de la coordination et de la mutualisation des travaux de génie civil avec ceux des télécommunications le long des routes. Absence d'études pour le déplacement des travaux de télécommunications. Pour certains contrats, les moyens nécessaires sont insuffisants. Et c'est là où on tombe. Les entreprises exigent, lorsqu'il y a un marché qui a été gagné pour la construction de routes où on retrouve des câbles de la fibre optique, ils se plaignent de ceci, que l'entreprise responsable de la gestion et la maintenance exige qu'on dégage dans le budget déjà très petit de la construction de la route un autre budget pour effectuer un nouveau tracé afin de déplacer la fibre optique. Un méli-mélo dans lequel les autorités administratives, les autorités communales, les maires de ville, les présidents de conseils régionaux s'embourdent, s'entremêlent, s'entrechoquent et on laisse tomber. L'absence d'un cadre de gestion efficace de la cohabitation des différentes structures et différents opérateurs. Processus de maturation des projets routiers et de voirie caractérisés par des faiblesses de connaissances des constructions propres aux télécommunications. Bonne question. Le maire de la ville, Roger Bassadiné, avait exigé que les entreprises responsables de la fibre optique ramènent le tracé, la cartographie de la ville de Douala en ce qui concerne la fibre optique, afin qu'on implémente et intègre dans la réalisation, dans les projets de construction d'aménagement routier. Est-ce que cela a été fait? Question. Situation qui résulterait donc d'une offre insuffisante en énergie électrique, exacerbée par des difficultés d'approvisionnement en carburant, ainsi que par les ruptures répétées des câbles de fibre optique. Après avoir fait le tour, on signale que la mauvaise qualité est due à l'énergie. Oui, désormais c'est le diable vers qui tous les doigts sont pointés. Vous ne parvenez pas à bien communiquer, énergie électrique. Vous avez des soucis d'avoir une bonne connexion, carburant qui n'alimente pas, qu'on n'a pas pu mettre dans les groupes électrogènes alimentant les antennes relais. Les opérateurs se plaignent, l'État se plaint, le consommateur souffre. À la fin, qui a raison? À la fin, qui a raison? Le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Postes et Télécommunications et l'Agence de régulation des télécoms, accuse les 4 entreprises de télécom au Cameroun suite à la dégradation progressive de la qualité des télécommunications au Cameroun. Une sanction de 6 milliards a été infligée à ces 4 entités. À côté de cela, des entités se défendent et pointent un doigt accusateur cette fois-ci sur le gouvernement camerounais. 1. Quand vous enclenchez vos chantiers, vous coupez nos fibres. 2. Vous coupez trop le courant. 3. Le carburant est cher pour alimenter nos groupes après les coupures de courant et faire quand même tourner notre distribution de réseau. Finalement, Charles Amen Bachou, oui, c'est nous qui sommes bloqués au milieu. Mais Cédric dit, là où le bas blesse, c'est qu'une enquête parallèle avait été menée par des spécialistes camerounais qui ont porté d'ailleurs ce rapport au ministre des Postes et Télécommunications. Dans ce rapport, je m'en vais vous lire les grands axes sur lesquels les gars se sont arrêtés. Premier point, après le beau langage, les accusations triangulaires, il y a l'insuffisance des investissements par rapport à l'accroissement du nombre des abonnés. Et ça fait partie des récriminations qui avaient été portées à l'endroit de Birmingham. Oui. Insuffisance, pourquoi venir cautionner alors qu'on sait qu'il y a une insuffisance des investissements par rapport à l'accroissement des abonnés? Il y a plus d'abonnés que d'antennes relais pouvant supporter. Deuxième, des lacunes techniques au niveau du réglage des équipements. Non-respect des normes internationales du paramétrage de certains équipements réseau. Dans cette chaîne, beaucoup sont partis. Dans les 12 000. Beaucoup sont partis à cause de mauvais traitements. Ceux qui arrivent n'ont pas la nette mesure de paramétrage à l'échelle internationale. Deuxième point. Troisième point.
un dimensionnement des réseaux non optimisés. C'est connu de l'administration et des régulateurs. Mais il y a une expression qu'on emploie, bien boya, alors. On va faire. Il est essentiel d'investir, ils avaient conclu l'essentiel d'investir dans des solutions de secours et développer une meilleure résilience. Quel est le quota? Aujourd'hui, on vous pose une question en 2G, 3G ou 4G ou 5G. Je ne saurais pas. Votre téléphone affiche quoi? 3G 4. Hein? Chez moi, c'est 3. Oui, En mais chez réalité, moi, c'est c'est 3. combien? Chez moi, je suis En à réalité, 3. alors, Et c'est là on doit savoir. On ne sait pas. On est à quel niveau? Il y a un flou bien entretenu. Et cette histoire où vous ne pouvez pas mettre, vous avez payé des mégas, vous voulez travailler, vous voulez faire surfer, 2 minutes après on vous dit c'est aspiré. Le consommateur se plaint, l'opérateur de téléphonie se plaint, le régulateur veut frapper, l'État lui-même se plaint, le fournisseur D'accès se plaint. lui-même se plaint. Finalement, c'est qui alors qui a raison dans cette histoire et qui a C'est tort? pour ça qu'on demande de lever les yeux vers le ciel. Bon, mon Mégane, je levais les yeux vers Le ciel. Il pleut. Il pleut, on ne peut pas garder les yeux. Bon, mon Mégane, l'ensemble des entreprises de télécom, les 4 qui opèrent au Cameroun actuellement, ont relayé un fait. Le fait qu'on endommage constamment leurs lignes de fibre optique avec les travaux qui sont faits sur les différents axes pour les projets, que ce soit le Pipeys, que ce soit, comment on appelle ça, la route sur l'axe Olembe-Obala. Olembe-Obala, que ce soit même ici, PK14, Bonnet-Poupa, on a creusé et on a endommagé. Finalement, on se demande, le gouvernement camerounais, quand il entame ses projets, est-ce qu'il a une connaissance de ce qu'on appelle la notion des projets intégrés? Oui, mais là où il a abandonné ça. C'est pour ça que nous nous trouvons dans cette dynamique. Tous les projets au Cameroun, je pense jusqu'en 1986-1987, étaient des projets intégrés. On ne pouvait pas lancer une nouvelle connexion de réseau. On avait d'ailleurs eu ça avec Scanwata et Anomatric. On associe les autres. C'était automatique. Il n'y avait pas de projet isolé. Donc c'est là le premier problème. Mais comme on fait dans les projets isolés, avec la non-maîtrise de l'ouvrage, on aboutit à cela. C'est hier qu'on parlait des problèmes d'adduction d'eau à Yaoundé. C'est le même cheminement qui se poursuit ici. Or, tous les États, ils savent qu'ils ont 3 options. Premièrement, projet intégré, mais les fibres optiques passent par un réseau sous-marin, réseau terrestre et les lignes haute tension. Généralement, les lignes haute tension ne sont pas répertoriées. C'est des lignes, quand on rattache la fibre optique à la ligne haute tension, c'est pour pallier à un désagrément qui pourrait survenir. Si les tilapias ont gardé la ligne de le maro ou le maquereau ont bouffé le fil. Voilà, en matière de dire. Là, pour que les gens ne soient pas perturbés, on utilise la fibre qui est transportée par la ligne haute tension. C'est généralement comme ça. Pourquoi on le fait? Parce que d'abord, la présidence de la République et les services de sécurité doivent avoir un réseau protégé. Oui, bien sûr. Donc il faut d'abord sécuriser. Mais quand vous êtes dans un pays où on pirate même le site de la présidence de la République, voilà, tout ça, vous voyez, c'est un peu compliqué. Vous voyez qu'en Europe, lorsqu'on dit la chancelière était sur le coup, on invite. Ça veut dire que c'est un autre État par un système d'espionnage qui peut espionner. Mais ce n'est pas de commun des mortels qui peut... On peut rentrer direct dans le réseau. On rend votre réseau fluide de telle manière que vous n'ayez pas à regarder. Bon, vous pouvez faire vos scams là-bas entre vous. Mais du réseau protégé. Malheureusement, troisième chose, on n'a pas donné un statut clair à Camtel. Il est fournisseur ou alors il est opérateur. Voilà. Si Camtel avait conservé le rôle de fournisseur, il sait que je ne serai pas concurrent des opérateurs. Elle se lancerait effectivement à la protection de ces réseaux et à la distribution de ce service-là aux autres opérateurs qui
et aussi aller bien payer sous l'encadrement de l'agent de régulation. Mais malheureusement, on fait ni l'une ni l'autre chose. Dominique Audrey, les entreprises de télécom accusent le gouvernement de ne pas avoir mis en place des facilités pour non seulement étendre le réseau de la fibre optique pour prendre plus d'abonnés, mais à côté de cela, le réseau existant n'est pas suffisamment entretenu selon eux. Résultat des courses, lorsqu'il y a coupure d'électricité, ça impacte sur notre qualité de connexion. Lorsqu'il y a rupture d'un câble souterrain à cause des chantiers, ça impacte. Il n'y a pas le carburant, ça impacte. Finalement, l'ART qui sort et dit malgré tout ça, je vous impute une amende de 6 milliards de francs CFA que vous devez payer. Ça rentre dans les caisses d'où? Puisque l'entreprise même, enfin la boîte qui donne la fibre optique, qui est aussi opérateur de télécom, soit dit en passant, lui quand il a même des problèmes de connexion, il ne communique même pas. Il vous écrit jamais pour vous dire à cause de tel truc, notre réseau a été interrompu. Et tout. Jamais. Vous vous apercevez que vous ne captez plus. Et puis 4-5 jours plus tard, ça revient. Comment on comprend ce milli-mélo là où chacun se renvoie la passe? C'est difficile à cerner. On aura du mal à déterminer véritablement les responsabilités. Mais d'une certaine façon, les opérateurs ont raison quand ils disent que, ok, je suis votre locataire, mais si ça soigne chez moi, qui doit arranger? Qui doit arranger? Si vous voulez que je paye mon bail, remplissez votre part, donnez-moi les conditions nécessaires pour que je puisse payer véritablement votre bail. Donc, d'une part, oui, on doit fournir l'énergie en continu pour que vous puissiez nous fournir Internet, parce qu'auquel cas, s'il faille même que ces opérateurs payent l'amende, c'est toujours dans nos argents qu'on va couper. Et nous, on n'aura même pas bénéficié du service pour lequel on nous aura coupé. On va juste nous couper puisque c'est comme une ça. spirale. L'ART impose, les entreprises de télécom payent, mais pour payer, il y a une légère augmentation au niveau du coût de la communication que les gars récupèrent. Constamment, c'est eux qui gros, vous inscrivent dans les des trucs que vous ne connaissez pas, les abonnements, on vous envoie toujours les messages. Si par inadvertance vous appuyez sur un OK, tant pis pour vous. Donc les gars nous vous tendent appuyez sur un les pièges. OK, on coupe l'argent pour vous inscrire et puis il faut encore couper de l'argent pour sortir de ça. Pour sortir de là. L'ART a un travail important à faire au niveau du contrôle et de la veille. Moi, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, nous autres clients, on doit avoir des récriminations encore et encore et encore. Et un jour, on voit un communiqué, l'énergie a fait que les câbles se sont coupés sous l'eau. Comme mon moka dit, les maquereaux ont bouffé le câble sous l'eau et tout et tout. Mais on vous assure qu'on va assurer de façon plus approfondie le suivi. Aucun problème n'a été réglé. On ne nous a rien dit. Et si le problème était la sanction? Si le problème était la sanction qu'inflige l'ART à ses opérateurs, si la sanction est au-dessous du bénéfice, est largement en deçà du bénéfice réalisé, ne peut pas vous permettre. Ça veut dire, si on avait frappé à hauteur de 20 milliards, divisé par le nombre. Oui, frappé à hauteur de 20 milliards, je pense qu'elles allaient s'arrimer. Comment vous m'expliquez que... Vous pensez que la sanction a été trop légère? Comment vous m'expliquez que la situation soit préoccupante? En 2022, on a connu des ruptures de la fibre optique dans l'ordre de 28%. Oui. En 2023, on est passé à 30%. C'est crescendo. En 2024, on est à 40%. Les sanctions là, c'est comme le chatouille. Qui est responsable de la fibre? Voilà. C'est l'État. Ah, Via voilà. Camtel. Voilà. Donc on frappe Camtel. Je rappelle que dans les différentes sanctions, Camtel a écopé du plus Parce gros. que l'ART doit veiller à ce que les opérateurs ne surtassent pas, ne fassent pas le banditisme communicationnel qu'ils font là. Là-dessus. Maintenant, est-ce que le même État lui donne... Moi, je pose l'énergie première question sur le volet que vous avez évoqué. Est-ce que l'État veille? Non. Parce que l'État, parce que le Minpostel était sorti justement pour les affaires, des messages qu'on vous envoie à tout champ. Ça continue. C'est voilà même. On a dit au Minpostel que tu attendras. Il y a quelqu'un qui apprécie les litiges. Parce que Camtel même, dont on parle, c'est lui qui asphyxie le plus avec ce type de message. Justement.
Oui. Et Pour qui un appartient petit rechargement, vous avez 6 messages. Vous avez 6 messages, 6 Un messages. petit rechargement, vous avez 6 messages. Vous faites un appel que vous n'auriez pas dû faire, votre crédit est insuffisant. Vous recevez 4 messages, rien que pour vous dire que votre solde est En insuffisant. français et en anglais. Monsieur Ding, c'est parce que l'État du Cameroun possède par tâtonnement. Qu'ils disent à Camtel, vous êtes fournisseur des autres, mais comme vous voulez, nous c'est ton réseau sur la fonction publique que l'on va utiliser. Si quelqu'un de la fonction publique veut avoir un opérateur, c'est assez vrai. C'est-à-dire que et là on contrôle, mais on ne peut pas au même moment dire à Camtel, tu es fournisseur, au même moment dire, déploie-toi pour chercher les rentes, ce n'est pas possible. Vous pouvez être détaillant. Et grossiste. Et grossiste au même moment. Claudia, ici, à vous partager l'avis de Charles Hamel, la sanction n'est pas assez lourde, ce qui fait en sorte que la qualité se détériore de façon crescendo au fil des années. Oui, c'est-à-dire la sanction n'est pas assez lourde. Parce que là, tu ne peux pas sortir un communiqué en disant que les opérateurs de téléphonie mobile doivent faire ceci, ils doivent faire cela, et rien n'est fait après cette communication. Qu'est-ce que l'ART doit normalement faire? L'ART doit normalement sanctionner, parler avec des actions. On veut bien sanctionner, mais de son côté, l'État remplit-il ses devoirs envers ces opérateurs-là? Même si l'État ne remplit pas ses devoirs, c'est-à-dire, vous en tant qu'opérateur, vous connaissez dans quel genre de pays vous êtes. Vous savez qu'étant au Cameroun, rien n'est respecté. Au Cameroun, on peut construire une route en brisant la ligne de la fibre optique. Au Cameroun, lorsqu'on a un projet, il n'y a pas d'études, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Pourquoi est-ce que ces opérateurs eux-mêmes ne sortent pas pour dire à l'État que trop c'est trop, si vous voulez qu'on continue dans votre pays, voilà ce que vous devez faire. Je pense que ça doit procéder, il doit procéder. Vous entrez dans le social, c'est des capitalistes. S'imposer en disant que nous sommes prêts à vous donner, à vous offrir nos services, mais voilà ce que vous devez faire, voilà ce que nous ne voulons plus, puisque ça se passe au Cameroun. Et je pense que si l'État se soucie vraiment des Camerounais, une solution va être... Charles Hamel, je m'interroge aussi. Oui, en une minute. L'État a dit aux opérateurs, pour installer, vous allez m'aider dans ma politique sociale, callbox, carte et tout. Les opérateurs téléphoniques ont adhéré. C'est le même État qui a commencé à taxer les callboxeurs à tout ça. C'est fermé, c'est ça. Et les gars ont dit que comment? On n'arrive même pas. Et voilà. Vous voyez donc comment l'État, les mêmes opérateurs entrent dans le transfert d'argent qui était réservé aux banques. Vous voyez un peu, donc c'est l'État en réalité qui laisse les opérateurs avaient laissé une marge telle qu'avait demandé l'État aux callboxeurs de pouvoir quand même avoir des bénéfices conséquents. Ils sont rentrés même dans les bénéfices des callboxeurs. C'est la raison pour laquelle vous voyez tous ont abandonné. Oui, ils ont abandonné. Presque plus de transfert de vous savez, en Europe aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on livre le gaz par tuyau dans les domiciles. On livre tout. C'est-à-dire tout, on est tiré par des câbles. Parce qu'ils ont un système sécurisé. Et même les câbles de fibre optique. Et même les câbles arrivent dans les domiciles. Vous construisez, vous avez obligation de prévoir un passage pour le câble de la fibre optique. Le drame au Cameroun, c'est que quand une chose arrive, ça tue les autres. On a eu les disques vinyles. Les disques vinyles ont été tués par les CD. Les CD ont été tués par les clés. Les clés sont tuées par les téléchargements. Les sont tuées par les télé. Nous, on avait les 33, 47, tous les disques vinyles. Au Cameroun, on ne sait pas qu'on soit. Allez dans le ministère. Les téléphones fixes, ça existe encore. De visu, comme ça. Non, est-ce que ça existe? Je veux savoir si ça existe. Vous vous rendez compte qu'on a tout embrassé. On n'embrasse que la nouvelle technologie. Voilà l'expression. On abandonne l'ancienne. Alors que jusqu'aujourd'hui en Europe, on utilise le Minitel. Oui. On n'est pas encore sorti, on utilise encore. La FIFA a imposé aux associations membres d'avoir une ligne de fax. Parce qu'un truc comme là, on te faxe. Voilà pourquoi je dis, Bob a parlé de la définition, la réorganisation, la restructuration du fournisseur principal. On peut rentrer sur ces éléments de base. À tout on te laisse le fixe, à tout on te laisse si.
laisse les autres évoluer dans tel autre secteur d'activité parce que l'administration a besoin de retrouver ses lettres de noblesse, de retrouver ses lignes sécurisées. Comment vous expliquez? Allez à Neubel. Vous descendez à Neubel, les fibres optiques traversent un stade de football. Oui, oui. Alors que Est-ce que c'est sérieux? alors que TSF, Je n'ai pas voulu le laver. Non, c'est traverse un camp de football. Quand t'es- Là où les gens jouent le football. Le marché des chèvres, il transite aussi Il par le transite, marché mais des chèvres. dites-moi, Dominique Audrey, avec tout ce qu'il y a, des versements, versements de produits, trafic et tout dans cette zone, qu'on vient de vous dire un 23 décembre que Bonaprise est resté dans le noir parce qu'un enfant en biochat. Non mais attendez. Endommagé. et vous avez pris un bon exemple. Justement, le centre TSF de Neubel était rattaché à l'Obessou. Pourquoi ça a fonctionné? Aujourd'hui, même les comment vous appelez ça, les soldes web n'existent plus. Tout le monde est en FM. Voilà. Tout le monde. Moi, je pose aussi la question étrange, parce que c'est un phénomène étrange que j'ai du mal à comprendre, que beaucoup de Camerounais ont du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on en arrive au fait que quand tel est le fournisseur, comment la qualité de connexion du fournisseur peut être moins bonne que celle que la qualité de celui qui le fournit? Moi, je vous repose une autre question rhétorique. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, le fournisseur principal n'a pas donné la cartographie du tracé de la fibre optique dans la ville de Douala? Alors que c'est Non, je vous pose une question. Oui, je vous pose la question, c'est une question rhétorique. Dominique Audrey, le maire de la ville doit avoir sur sa table toute la cartographie Dans tous les secteurs. dans tous les domaines. secteurs. Sur lesquels, Téléphonie, oui, électricité, santé, il doit école, l'avoir. tout. Il sait que du point kilométrique numéro tant au point kilométrique numéro 6, si on engage des travaux qui relèvent de la mairie de la ville ou de la commune d'arrondissement, il faut prévoir qu'il y a ci, il y a ci, il y a ça. Monsieur le maire. Jusqu'au Ah, bout bah, d'incendie et tout. Merci. Jusqu'aux bouches d'incendie. Oui, oui. Mais nous ne l'avons pas à Douala. J'ai dit, le maire Roger Bassadine, dans mon recoupement, il a dit tout ce que nous attendons, c'est ça. On peut nous accuser de tout. Mais si nous n'avons pas de cartographie, nous allons lancer nos chantiers à volo. Et lorsqu'on lance ces chantiers, permettez, Oui. le matin, il se rend compte qu'effectivement, comme la route passe, il y a une population, il faut que la fibre optique Il faut arrive. que la fibre On vient creuser l'axe routier. On dégrade le bitume. Et on ne le fait pas. Voilà, C'est le même cas qu'on a eu en Bopi. Lorsque vous passez en Bopi, un gros trou à l'entrée du secteur de la friperie, il y avait un gros trou. On vient de mettre le bitume à ce niveau. Le trou est resté béant avec les roues. On mettait les roues pour éviter que les usagers ne viennent rentrer. Oui, c'est une bouche. C'est là passe la fibre optique. Et pourquoi on ne les sanctionne pas? Vous voulez que l'État se sanctionne lui-même? Ça se fait à Rakiri. D'accord. On se retrouve donc dans cette situation où l'État du Cameroun demande aux opérateurs télécoms de respecter les prérogatives qui sont de respecter le cahier de charges qui est le leur, sans quoi ils seront sanctionnés. Face à cela, les opérateurs de télécom rétorquent: donnez-nous le minimum possible pour qu'on respecte notre cahier de charges, sans quoi votre sanction ne vaudra que dalle. De sanction à contre-sanction, devinez qui est au milieu? Les usagers. Parce que quand les éléphants bagarrent, eh bien, c'est toujours l'herbe qui souffre. On marque une courte pause et on revient.